Bonjour à tous, je me présente, je suis Nathalie Devino, assistante au service prévention d'Harmonie Mutuelle. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'une heure qui s'inscrit dans le cadre du programme La santé de votre enfant. Donc, je suis accompagnée par mon collègue Thierry Gatineau, qui est pilote de ce programme. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de notre programme La santé de votre enfant, qui aura pour thème un temps calme et joyeux avant Noël. Voilà. Donc le programme La santé de votre enfant redémarre dès février 2025 pour l'ensemble de l'année. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Livestorm à nos prochains webinaires, qui commencent dès le 4 février prochain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page de Livestorm, dont le lien est inscrit dans la barre de conversation à droite de votre écran. Voilà. Donc le webinaire d'aujourd'hui, nous serons accompagnés par Corinne Vermignard, qui est sophrologue, avec laquelle nous collaborons régulièrement. Donc Corinne, c'est à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire. Merci. Merci. Merci à vous. Donc, je me présente, donc oui, Corinne Vermillard. On va passer 1 heure ensemble pour partager un moment un peu relaxant, un peu tranquille, avec un duo un peu parent-enfant. Alors, peut-être que tu es derrière ton écran, j'espère, avec un adulte, voilà. Et donc, j'espère que tu as pris le temps de te poser. N'hésite pas à te mettre à l'aise. On va prendre un temps un peu pour voilà, prendre du bon temps ensemble avant ces fêtes, bientôt les vacances. N'hésite pas à aller aux toilettes si c'est pas déjà fait, voilà, parce qu'on va vraiment prendre ce temps où je vais t'inviter à être pleinement acteur du moment. Et parce que je pense que tu as eu une grande journée. Donc voilà, donc on va prendre ce temps. Donc c'est l'idée de partager un moment ensemble à l'approche de Noël, des exercices. Alors plutôt que des exercices, c'est plus des moments sympas que je vais te proposer de faire dans l'intimité de ton espace. Peut-être que tu es dans ta chambre ou peut-être dans ton salon, peu importe où tu es. En tout cas, tu es bien entouré et bien posé au chaud. Donc, tu n'auras pas besoin de grand-chose à part d'être à l'aise, peut-être un peu debout pour démarrer et puis peut-être se poser assis à un moment donné pour être tranquille. Et puis tu verras à la fin de ce moment, je te proposerai des idées pour que tu sois vraiment acteur et activer tes super pouvoirs pour générer la joie un peu autour de toi à cette approche de Noël. Et puis pour les parents qui nous regardent, on consacrera un temps à la fin de cette heure pour les questions-réponses. Et puis on vous a préparé, vous pourrez télécharger tout le détail, le contenu de cette séance. Voilà, vous pourrez avoir les éléments très concrets à la fin que vous pourrez télécharger. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est vraiment d'être dans la pratique, voilà, la mise en pratique. Alors justement, cette mise en pratique, voilà, je vous laisse le temps un peu de préparer votre espace. Par exemple, vous voyez, la lumière, que ce soit pas trop fort, mais un petit peu. Peut-être que tu es déjà en pyjama, après tout. Moi, je suis un peu en tenue comme ça, décontractée. Voilà, prends le temps de t'installer. Et j'ai envie de te demander une chose avant qu'on démarre, c'est de réfléchir à l'heure à laquelle tu t'es levé ce matin. Est-ce que tu t'es levé tôt? Genre 7 heures, 8 heures, plus tôt, plus tard? Voilà, de te dire, tiens, à l'âge que tu as, bah, tu t'es levé très tôt. Et demande à l'adulte qui est avec toi à quelle heure il s'est levé. Est-ce que vous êtes levés ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui s'est levé plus tôt que l'autre? Alors là, il est quelle heure? Il est tard, enfin c'est la fin de journée. Regarde toute la journée comment elle a été longue. Je pense que tu as dû faire plein de choses depuis ce matin, passer par plein d'émotions différentes, des moments sympas, des moments moins sympas peut-être, peut-être des moments de colère, des moments de un peu triste ou des moments de joie. En fait, on est tous pareils. On a toute une journée bien remplie et arrive le soir. Je pense que ça sera bienvenu. On devrait peut-être un peu amener ça un petit peu. Peut-être que tu le fais déjà, un moment pour souffler en fin de journée. Hein. Je m'adresse aussi aux adultes qui nous regardent parce qu'on va en profiter ensemble de cette pratique. Voilà. Donc c'est vraiment un temps ce soir pour souffler, d'oser souffler. Et pour évacuer un peu les tensions de la journée, puisque on est debout depuis longtemps, je vais me mettre en action comme toi. J'ai peut-être envie de te proposer de te mettre debout, si c'est pas déjà le cas. Allez, on fait ça un petit peu debout pour libérer un peu les tensions de la journée. Tu vas voir, ça, on va faire ça ensemble. Et puis après, on prendra un temps plus posé, plus tranquille assis. C'est
C'est OK? Alors, je me lève en même temps que toi, peut-être. Je vais m'installer, lever l'ordinateur. Voilà, tu vois, c'est un peu... Voilà. Bon, est-ce que tu me vois bien? J'essaye d'entrer dans le cadre. Bien. Donc, tu vois, l'idée, c'est de faire comme tu as envie. Mais on va mettre le corps en mouvement. Hein. Le corps, il a encaissé pas mal d'émotions aujourd'hui. La proposition est toute simple. C'est prendre un temps pour souffler, libérer le corps, faire quelques mouvements. Et je vais te les décrire, ces mouvements. Et tu vas voir, je vais t'inviter à les faire les yeux fermés si tu veux. Hein, tu fais comme tu veux. Mais l'idée, ça va être de proposer un moment où on va pouvoir faire des choses les yeux fermés si tu le souhaites. Super, merci. Avec effectivement le plein écran, ça sera plus facile. Du coup, vous êtes côte à côte ou face à face, ou côte à côte, c'est bien. Prends un peu la mesure de la pièce qui t'entoure, les lumières, voilà, tout ce qui t'entoure. Et puis, je ne sais pas si tu as bâillé aujourd'hui. Tu sais que c'est bon de bâiller? Juste, on va faire le test, tu sais, en s'étirant. Comme c'est le soir, de prendre un temps et fais l'expérience juste en s'étirant comme ça. Peut-être l'envie va venir de bâiller. Si jamais tu as envie de bâiller, surtout ne te gêne pas. Hein, adulte, enfant, jeune, on bâille ensemble. Voilà, c'est un moment pour ramener un petit peu de mouvement dans le corps. Et je vais t'inviter, j'espère que tu as de la place autour. Vérifie, tiens, parce que moi là je suis toute seule dans ma pièce, mais si vous êtes plusieurs, vérifiez qu'en élargissant comme ça les bras, vous n'êtes pas dans la bulle de quelqu'un. Vous ayez votre place, d'accord? Je te vois pas, mais je te devine. Et puis, d'installer, on est debout, d'installer tes pieds avec un bon écart entre tes pieds, de manière à ce que tu te sentes bien solide sur tes pieds. C'est OK? Voilà, fais comme tu veux, mais si on a les pieds trop serrés, ça ne va pas. Si c'est trop large, ça ne va pas non plus. Trouve le bon espace. Et puis, je vais t'inviter à prendre un temps pour souffler et lâcher un petit peu tout ce qu'on a accumulé comme tension dans le corps. D'accord? Donc, je te propose, tu fais comme tu peux et comme tu as envie, mais on va essayer de faire cette pratique les yeux fermés. Je suis sûre que tu es curieux et curieuse et tu as envie de faire. Donc, si tu as des lunettes, tu peux les poser si tu veux ou les garder. Et puis, on va prendre un temps pour peut-être simplement fermer les yeux. En confiance, tu sais que tu es dans un espace sécure, avec des gens, des adultes qui sont là pour partager ce moment avec toi. Peut-être juste de fermer les yeux et puis de sentir un peu comment est ton corps. Est-ce que, en bougeant un peu la tête, tout doucement, sentir comment est ta tête. Est-ce que c'est sensible? Est-ce qu'elle est lourde? Et si tu veux, on peut le faire avec les mains. On peut mobiliser les mains, stimuler les mains et sentir ta tête sous tes mains. Et comme on le fait des fois quand on est un peu fatigué, c'est de mâcher le visage. Voilà. Tu vois, juste ça. Un petit temps. Alors, tu peux faire les yeux fermés si tu veux. Sentir ta tête, ton cou, tes épaules, bouger un peu les bras. Sentir ton corps tout entier. Ton dos, avec les mains, tu peux sentir ton thorax, ton ventre, le bas de ton dos avec tes mains, si tu arrives à attraper le bas de ton dos. Tes hanches, de bouger un petit peu le bassin. Tu vas te ramener un petit peu de mouvement. Et en même temps, si tu veux descendre un peu vers les jambes, les cuisses, de descendre les mains vers les mollets, si tu peux, si tu as envie. Voilà. Et c'est pas évident les yeux fermés, mais je sais que tu es capable, tu vas le faire. Tu vas pouvoir le faire tranquillement, comme tu veux, et de redresser tout doucement ton corps, comme si on retrouvait notre grandeur, notre force. Voilà. Hein? Bon. Et puis, on va faire un truc tout simple. C'est pour libérer un peu ces tensions peut-être que tu sens après cette grande journée. Tu es réveillé depuis longtemps, depuis ce matin tôt. Peut-être des petites sensations un peu de tension. Je te propose un truc tout simple, c'est on va fermer les poings. On va le faire ensemble. On va inspirer, on retient l'air et on contracte les poings et on va s'offrir un soupir. N'hésite pas à souffler. On a le droit de souffler. Ça fait même du bien là ce soir. On prend ce temps pour laisser le corps souffler. Voilà. On peut faire la même chose, les poings fermés, mais les bras en l'air, hein, si tu as envie. On étire les bras. On inspire
contracte les muscles des bras, du visage, des jambes, du ventre si tu veux. Et ose le soupir. Tu sais, soupirer, c'est surtout souffler. Je suis sûre que tu as constaté ça en fin de journée. Des fois, on est fatigué. Et ce qu'on aurait envie, un peu des fois, on est tout seul dans notre chambre, on a juste envie de dire hey, stop, je souffle, je relâche un peu. Voilà. C'est ok ça? Voilà, c'est un temps pour. On n'a pas l'habitude, mais tu vois, notre corps, il est resté beaucoup dans. Il a été beaucoup sollicité. Et là, on décide de peut-être de faire quelque chose d'un peu plus tonique si tu veux. Tu peux bouger les épaules, entrouvrir les yeux, voir un peu comment je fais, mais tu fais à ta manière, tu vois. Tu peux bouger les épaules, stimuler le dos, et on lâche. Tu vois, ce qu'on fait, c'est souffler, comme pour évacuer tous les soucis de la journée, tout ce qui nous a un peu pesé. Voilà, on relâche, on souffle. Puis, un moment qu'on peut prendre aussi en fin de journée, comme ça, pour libérer les soucis et les émotions un peu qu'on a eues, j'aime bien dire, c'est la pratique des post-it. Tu sais, ces petits scotch qui sont collés au bout des doigts, on imagine, des petits scotch collés au bout des doigts. T'es prêt, t'es prête? Alors, on peut mettre les bras le long du corps si on veut. On va inspirer, retenir l'air et secouer, 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 secouer ces post-it. Vas-y. Et quand tu as envie, expire. Souffle. Essaye de voir si tu peux fermer les yeux juste pour savourer un peu ce moment où tu relâches. Peut-être tu sens ça picote dans les bras, les mains. Voilà. On va refaire. Hein, on peut sentir ces petits post-it au bout des doigts. On y va, on inspire. On retient l'air et on secoue, on secoue, on secoue. Tu fais comme tu veux. Ça peut être très doux ou tonique. Des fois, on a envie de se libérer, d'évacuer de façon tonique. Et ben, n'hésite pas à le faire. Expire. Souffle, relâche. Voilà. C'est bon? Tu peux lever doucement tes bras si tu veux. Prendre tout l'espace autour de toi. Prenez tout votre espace. Tu t'étires jusqu'au plafond. T'imagines, tu prends tout l'espace. Et relâche. Prends le temps de laisser tes bras lourds. Là, sens tes bras qui sont très lourds. Voilà. Peut-être si tu as les yeux ouverts, essaye de le refaire les yeux fermés, ce petit moment. Tu vois? Essaye de faire cette expérience les yeux fermés. Tu as les pieds bien solides au sol, donc tu es solide. C'est pas pareil d'avoir les yeux fermés. Tu fais l'expérience? Les yeux ouverts, on est un peu distrait par plein de choses autour, mais les yeux fermés, on est un peu plus centré, concentré. On peut prendre la mesure de notre hauteur, on peut se grandir. Imaginez qu'on est très, 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 très grand, très grand. Et surtout d'apprécier le moment où on laisse les bras peser de tout leur poids. C'est comme si à chaque fois que tu souffles, tu libérais un peu tout ce qui n'est plus utile. Voilà. Regarde comment tu te sens. Peut-être un peu distraite par d'autres choses. Hein. Tu reviens à l'écran et puis voilà, tu fais avec nous, tu fais avec moi, comme tu veux, comme tu as envie, mais c'est cette idée un petit peu, t'as compris l'idée d'évacuer, de bouger, de retrouver, voilà, des gestes qui font du bien. On va tester un truc. Tu vois, les poings là, tu les mets sur ton thorax, tu les mets là, tu les poses. Je te montre les yeux ouverts et après on fera les yeux fermés. Et juste prendre ce temps pour te grandir. Tu vois, c'est un geste un peu d'ouverture, comme si tu ouvrais une grande fenêtre. Et prends le temps de souffler, de ramener doucement les mains, les poings là sur le thorax. Il n'y a rien qui presse, on va faire ça tranquillement. Tu es prête? Tu es prêt? Quand tu veux, tu peux fermer les yeux pour sentir, tiens, ce mouvement, comme si tu ouvrais une fenêtre devant toi, les coudes vers l'arrière. On peut se grandir, on peut sentir, tiens, son buste, son thorax. Voilà, et prends le temps de souffler.
Tends les mains à plat comme ça. Est-ce que tu sens ta respiration? Est-ce que tu sens que ça bouge là, bien sûr, d'une manière subtile ou plus forte? Essaye de faire avec les yeux fermés, juste pour sentir, tiens, ah oui, bien sûr, on respire. On sent ce mouvement, tiens, on est curieux de sentir sous ses mains des sensations un peu plus subtiles, profondes, on sent son corps qui respire. Et comme tout à l'heure, savoure un peu ce moment où on peut souffler, et puis cette fois, ça devient un soupir un peu de « Ah, enfin ». Voilà. Prendre ce temps. On n'a pas l'habitude toute la journée, on est tout le temps avec un rythme assez soutenu, donc là, c'est prendre le temps de... Ok. Ça va? J'espère que ça va. Hein, alors, on est toujours un peu debout, ok. Peut-être j'ai envie de te montrer une petite astuce qui peut être utile quand on a des fois un peu de la colère là, qu'on a gardée de notre journée. Je te montre. Après, on le fera les yeux fermés. Hein. Tu sais, c'est comme si tu attrapais devant toi quelque chose là. Attends, je vais le faire avec ce bras. Et puis sur tu vois, tu peux inspirer en même temps. J'inspire, j'étire le coude vers l'arrière. Et sur l'expire, comme si tu envoyais loin cette colère ou tout ce que tu n'as pas envie. Tu vois? Alors évidemment, les yeux ouverts, c'est pas toujours évident. Donc je te propose, toujours pareil, tu vérifies qu'il n'y a personne autour de toi qui te gêne. Hein, vous vous arrangez entre vous. Hein, que vous ayez le champ libre devant vous. Vous pouvez vous mettre en côte à côte. Et puis, les pieds bien ancrés. Allez, je te propose toujours pareil, fais l'expérience les yeux fermés. Ferme les yeux. Moi, je fais en même temps que toi. Hein, je te guide par la voix, mais je fais en même temps que toi. Et on a le bras tendu devant, le poing fermé. Comme si on serrait fort quelque chose qu'on n'a plus envie de garder. Et puis, on va étirer notre coude vers l'arrière. On peut inspirer. Et quand tu es prêt ou prête, tu projettes le poing avec tout ce que tu veux plus. Tu l'envoies loin, 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 loin. Et prends le temps de relâcher le bras. Et puis tu vois, tu prends le temps de faire ça. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui qui t'ont agacé. Ben, tu peux le faire d'un côté, avec le bras d'un côté. Tu peux le refaire une deuxième fois. Prends ton temps. Ce qui compte, c'est ce que tu mets là dans ce poing, dans ce bras qui s'étire vers l'arrière. Et puis expire. On envoie loin, loin, loin. Tout ce qui n'est pas utile. Relâche. Essaye avec l'autre bras, l'autre main. Tu fais à ton rythme. Hein. Peut-être que je vais un peu vite pour toi ou un peu trop lentement. Ben, tu t'adaptes. Tu fais comme tu sens que c'est bien pour toi. C'est vraiment un exercice très intéressant. Tu t'en rappelleras, je pense. Quand on a de la colère, on est un peu angoissé ou un peu de stress, on serre ça dans ses mains. On l'étire vers l'arrière. Et on jette. On envoie loin, 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 loin. Refais-le à ta manière une ou deux fois. Voilà. Et vas-y de bon cœur. Si t'as envie que ça soit tonique, vas-y franchement. Si t'as envie que ça soit doux, eh ben fais-le doucement. Voilà. Tu mets de la force, de la conviction là-dedans. Voilà. Et relâche les bras. Souffle. Voilà. On s'allège un peu tout ça, tu vois. Puis on peut faire avec les deux bras et les deux mains en même temps. On est encore dans le corps là. Après on passera à quelque chose de plus tranquille. Mais là pour l'instant on est en idée d'évacuer. Donc, tu peux prendre avec les deux mains devant toi. Les deux poings, les bras tendus. Tu peux fermer les yeux à nouveau. Inspire. On étire les coudes vers l'arrière. Et vas-y de bon cœur sur l'expire. Avec tes mots à toi. Tu vois, c'est pour toi-même. Hein, c'est où est-ce que tu as envie de jeter, lâcher, évacuer. Et relâche. Observe comment tu te sens. C'est peut-être pas évident hein, ce qu'on fait. C'est une expérience peut-être que tu as déjà fait, peut-être jamais. Mais là, on est là pour faire un peu cette expérience ensemble. Peut-être tu es toujours debout. Est-ce que ça va debout? Avant de s'asseoir, ce que je vais te proposer, c'est prendre un temps pour déployer tes bras et tes jambes et tes pieds, tout ton corps. Faire comme si on était un grand arbre bien enraciné. Voilà, prends le temps de sentir aussi, c'est ça, d'activer sa force. Hein, sa force et cette capacité à se recentrer, à se poser, à redevenir maître du jeu. Tu sens que tu es bien forte et fort dans tes pieds. Alors,
L'idée, c'est de faire un peu comme un arbre. Tu imagines un arbre bien enraciné, tu sens ton buste, tes jambes, comme si c'était le haut d'un arbre, puis tu enfonces tes pieds dans le sol. Et tu verras, c'est plus facile si tu fermes les yeux parce que tu as cette belle capacité d'imagination, de renforcer cette capacité que tu as de pouvoir, même les yeux fermés, sentir que tu as l'équilibre. Voilà, tu sens que tu es ancré, posé, comme un arbre enraciné dans le sol très profondément. Voilà. Et puis, le sommet de ta tête, c'est un peu comme le sommet d'un grand sapin. C'est un peu de saison de parler des sapins. Hein, tu imagines, tu visualises un magnifique sapin, sommet de la tête, comme le sommet de l'arbre. Imagine, tiens, tu grandis, imagine-toi solide comme un grand arbre enraciné dans la forêt. Voilà. Et si tu as envie, tu peux ouvrir les bras, les mains, comme des branches d'un arbre qui prend tout l'espace autour de lui. Prends ton espace. Voilà. Voilà. Prends ton espace. Tu peux sentir que tu es fort, grand comme un arbre, solide. L'ancrage, on appelle ça, tu vois, cette idée de sentir que tu es bien solide sur le pied. Voilà. Redevenir vraiment, je dirais, aux commandes. Voilà, c'est toi qui décides, c'est toi le chef de ton... Voilà, c'est toi le chef de bord. On inspire, on peut se grandir, sommet de la tête comme la cime d'un arbre. Tes bras, tes mains comme des branches d'un arbre qui prennent tout l'espace, et surtout un tronc, voilà, et des racines solides, tes pieds, tes jambes. Voilà. Quand on s'imagine un arbre très grand, très fort ou très solide, on voit comme ça peut faire du bien de s'imaginer comme un arbre solide et fort. Renforce la confiance. Tu peux avoir confiance, tu peux prendre tout l'espace. Et expire. Prends le temps de souffler. Viens. Et puis tu peux bouger. C'est peut-être déjà ce que tu fais. Peut-être que ça te semble long en ce moment, donc peut-être que tu as déjà adapté à ta manière en bougeant. N'hésite pas à bouger. Et puis, ce que je te propose maintenant, tu vois, moi je commence à bâiller. On va s'installer assis. Voilà, accommode-toi avec ce que tu as autour, peut-être un lit, des chaises. Moi je vais descendre aussi mon support et on va se mettre assis. Voilà, on va se poser. Ah, oups. On va se poser, on va trouver les bons supports. Moi j'ai un coussin, si c'est une petite chaise ou un lit, c'est bien aussi. Comment tu te sens là? Est-ce que ça va? Ouais? C'est un peu bizarre ce qu'on fait? Ça te plaît? Tu as peut-être déjà l'habitude de faire ça. Peut-être que tu as déjà fait. Hein, mais c'est important, quelle que soit la classe dans laquelle tu es, de pouvoir prendre un moment en fin de journée pour te poser voilà, dans ton espace à toi qui peut permettre d'évacuer aussi à l'extérieur tout ce qui n'est plus utile de la journée, ce qui s'est passé, de garder juste l'essentiel. Okay, puis là, c'est bien, on partage avec des adultes autour de toi, tes parents ou un de tes parents. Voilà. Du coup, est-ce que tu es OK si on passe un peu à autre chose? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai dit en bougeant, il y a un réflexe qui vient tout seul, c'est le bâillement. T'as remarqué ou pas? On va faire l'expérience. Regarde, juste à nouveau, tu sais ce geste. Juste quand tu fais ce geste, peut-être, ça donne envie de bâiller. Je t'invite pareil à le faire les yeux fermés. Ici, tu vois, c'est un peu un moment qu'on prend pour laisser le corps faire quelques mouvements qui vont lui faire du bien. Et les yeux fermés, tu peux peut-être t'en rendre compte davantage. Prends un temps pour étirer ton corps, peut-être comme tout à l'heure, tu sais, l'ouverture. On ouvre comme une fenêtre devant nous. Et peut-être tu sens le bâillement qui vient. S'il y a quelqu'un qui bâille à côté de toi, ça va te donner envie de bâiller et inversement. Prends ce temps, c'est bon de bâiller, non? Tiens, on le refait. Est-ce que c'est bien de bâiller au sens, je dirais, ressenti? Tu vois, est-ce que ça fait du bien de s'étirer déjà? Étirer le corps, et peut-être le bâillement vient à nouveau. Laisse-toi bâiller. Ah, voilà, ça fait du bien de prendre ce temps pour relâcher. Tu sais, quand on bâille, tu sens, ça libère un peu les tensions ici, peut-être là.
Voilà, retrouver ces réflexes qui font du bien, retrouver le plaisir et les bénéfices de ce moment. Alors, pour renforcer ta concentration, être moins sollicité, tu vois, avec les yeux, on va, si tu veux bien, prendre un temps pour prendre soin de nos yeux. Ils sont restés ouverts une grande partie de la journée, je pense. Je sais pas si tu as fait beaucoup de siestes. Je sais pas si l'adulte qui est à côté de toi aussi a fait des siestes aujourd'hui. Pas sûr, hein. Souvent, nos yeux, quand même, sont fatigués. Donc, je te propose un truc. On va faire une expérience, toujours. Comme tu es assis, on va d'abord faire un peu de chaud dans nos mains. Tiens. Voilà, fermer les yeux. Si tu as des lunettes, tu peux les poser. Ce sera peut-être plus simple. Fais du chaud dans les mains. Tu sens cette chaleur? Comme une petite boule de chaleur que tu roules dans le creux de tes mains. Puis je te propose juste, tiens, on va laisser s'approcher les mains au plus près du visage, au plus près des paupières. Peut-être tu sens déjà la chaleur de tes mains qui s'approchent de ton visage et laisse tes mains se poser en coque autour de tes yeux. Juste ça. Offre à tes yeux un moment pour, voilà, comme un bain de tranquillité. Voilà. C'est comme si tu offrais à tes yeux, ils ont déjà une première protection, les paupières fermées, mais là tu leur proposes à nouveau, tiens, avec les mains, comme un double rideau là. Laisse tes yeux se poser. Si c'est agréable de laisser les mains se poser. Alors, si tu avais une table devant toi, tu pourrais mettre les coudes sur la table et poser poser ta tête sur les mains. Mais peut-être que tu n'as pas de table devant toi et tu es comme moi, juste assis, assise. Oh, comment ça fait de laisser les yeux se poser. Voilà. Très doux. Hein. Et puis tout doucement, tu peux garder les yeux fermés. On va laisser glisser les mains le long des yeux, du visage. Et laisse tes mains aller, peut-être sur le front. Promène tes mains au niveau du nez, du visage. Et si tu as envie de bailler à nouveau, n'hésite pas. C'est des réflexes qu'on retrouve, tu vois. Retrouver du calme, reposer tes yeux. C'est important de reposer les yeux. On ne le fait jamais. Même les adultes, on n'y pense pas. De temps en temps, pas pour dormir, hein, juste pour laisser nos yeux se poser. Voilà, ces yeux qui sont très sollicités. Voilà. Et vois comment tu te sens, les yeux fermés comme ça, avec les mains qui explorent peut-être un peu le visage. Tu sais, on dit masser, stimuler un petit peu le cou, la nuque. Est-ce que ça fait du bien? Prends ce temps pour explorer ça. On a le droit de prendre ce temps. On le prend rarement. Et là, ce soir, on le fait ensemble. C'est chouette de partager ce moment ensemble. Voilà. Et peut-être encore, tu vois, ça donne envie de bailler. Ah, peut-être que tu as envie de dormir. Peut-être, j'espère que tu ne dors pas que tout de suite. Pas encore. Hein. Comment c'est? Si tu veux partager un peu, vois avec les adultes qui sont avec toi ou l'adulte qui est avec toi. Est-ce qu'il a baillé? Ouais, la personne avec qui tu es. Est-ce qu'elle a baillé? Vous avez baillé ensemble? Faites ensemble surtout, j'ai oublié de le dire, mais vous faites ensemble bien sûr. Hein. Voilà. On fait tous ensemble. Un temps pour reposer les yeux. C'est important de se rappeler de ça. Hein. Ah, fait du bien juste. Alors comme tu es assis, posé, je vais te proposer un autre moment, moi que j'aime bien proposer. Tu verras comment ça te plaît ou pas. On va faire l'expérience. Tu pourras savoir si ça te plaît qu'une fois que tu l'auras expérimenté. J'appelle ça l'exercice de la marionnette à fil. Et c'est toi qui diriges tes propres fils. Imagine que tu as des fils, déjà un au-dessus de la tête qui te tient la tête droite. Imagine que tu as un fil en haut de chaque épaule. Tu vois, juste on fait ça, c'est comme si c'est toi qui décides de lever ces fils vers le haut.
Et sur l'expire, prends le temps de souffler, de laisser ces fils se poser. Après, tu vas voir, on va mettre un fil imaginaire en haut de chaque coude. Tu vois, là, là, et même en haut de chaque poignet. Si bien que c'est toi qui vas décider, tiens, tantôt le coude se lève, le poignet. Ok? On fait ça? Donc, je te propose, on fait comme tout à l'heure, tu peux t'installer. Et quand tu as envie, prendre un temps pour fermer les yeux. Voilà. Les jeunes, les moins jeunes, on ferme les yeux. Sentez comment vous êtes installés. Et sentez, déjà pour commencer, le fil au sommet de votre tête. Le fil au sommet de votre tête. Si vous voulez bien le sentir, vous pouvez amener l'index au sommet de votre tête et sentir ce point culminant, le sommet de l'arbre, hein, tout à l'heure, sommet de la tête. Sens ce point-là. C'est comme si tu avais un fil qui t'étirait doucement à partir de ce fil imaginaire au sommet de la tête. Garde ce fil bien posé. Et pour l'instant, les yeux fermés, imagine les fils en haut de tes épaules. Et c'est toi qui décides de lever ces fils. Peut-être les deux en même temps. Lève les fils. Et sur l'expiration, tiens, prends le temps de rabaisser ces fils. Voilà. On a les yeux fermés, on explore et on développe, on muscle notre capacité d'imagination aussi. Imagine le fil du coude à gauche. Et décide d'étirer ce fil vers le haut. Le bras gauche, c'est le coude qui se lève. La main, le poignet est tranquille. Voilà. Et puis tu peux promener ce coude un peu sur le côté, un peu devant, un peu derrière. Voilà. Et prends le temps de relâcher doucement ce fil. C'est toi qui es le chef, tu sens? C'est toi qui décides. Et relâche le fil du coude. Et puis amuse-toi comme ça. Tiens, on va stimuler le coude de l'autre côté, le fil des coudes des deux côtés, pourquoi pas, comme tu as envie. Voilà. Cet exercice-là, ce moment-là, c'est toi qui es ton propre marionnettiste. C'est toi qui décides d'amener ces fils devant, derrière. Et oublie pas les poignets. Tu peux lever les fils des poignets. Et promener comme ça tes bras. Voilà. Prends ce temps juste pour sentir tantôt le fil qui descend. Alors, voilà, tu peux sentir, tiens, les poignets qui montent, qui redescendent. C'est toi qui décides. C'est un moment pour sentir ton corps qui a cette grande souplesse, cette grande capacité, liberté à bouger ici ou là. Bien sûr, quand tu as envie, offre-toi ce moment où tu peux relâcher complètement et tranquillement tous ces fils-là. Les poignets à gauche, à droite, les coudes, les épaules. Et juste apprécier ce moment. Sens comment tu te ressens. Est-ce que c'est agréable ou pas? Alors, tu vois, ça c'est un petit exercice qu'on peut refaire facilement tout seul dans sa chambre, toute seule, quand tu te sens un petit peu. Voilà, où tu as beaucoup de choses dans la tête qui t'embrouillent un peu la tête. C'est juste, tiens, on revient dans le corps, on revient dans ces mouvements. Tu penseras au marionnettiste. Et c'est toi le marionnettiste. Tu t'amuses avec tes bras, ton buste, ta tête. Ok? C'est l'exercice de la marionnette, j'appelle ça. Un moment pour sentir son corps. Ça va? J'espère. Hein? Observe comment tu te sens là. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu sens peut-être la fatigue de la journée qui tombe un peu sur les épaules? Peut-être tu as encore envie de bailler? Si c'est le cas, vas-y. Si tu as envie de bouger, tu bouges. Tu prends le temps de t'étirer à nouveau. Le soir, on devrait tous faire ça. Prendre un temps avant d'aller au lit. Pour s'étirer. Voilà. Et relâche. Bien. Est-ce que tu as remarqué que depuis tout à l'heure, tu as vu, sans le dire vraiment, en fait, on exerce une super capacité. C'est la capacité à, finalement, à amener sa respiration d'une manière très particulière. Tu as vu comment elle est tranquille, cette respiration? Je ne sais pas si tu as fait attention. Depuis qu'on a démarré, l'idée, à part au début, on a soufflé un bon coup. Maintenant, tu vois, c'est cette idée, là, tu peux reprendre le contrôle pour souffler tout doucement. Les mouvements, tu as vu, c'est simple.
c'est doux. Ça n'a l'air de rien, mais là, tu reprends le contrôle. Quand tu es là avec cette idée d'allonger le souffle, tu feras l'expérience quand tu seras toute seule ou tout seul. Même dans ton lit ce soir, des fois, on a du mal un peu à s'endormir ou on a des choses qui nous tracassent, et ben, tu penseras à ça, d'allonger doucement le souffle, tranquillement. D'ailleurs, cette respiration, tu vois, je te propose de faire un petit moment ensemble. Donc là, pareil, hein, plusieurs derrière votre écran. La respiration de la boule magique de Noël, ou la boule de Noël. On peut faire ça. Hein. C'est l'occasion. On est proche des fêtes de Noël. Tu vois, cette idée de prendre conscience de cette respiration et de t'imaginer dans tes mains une boule de Noël, admettons. Et puis si tu inspires, elle grandit. Alors ça peut grandir un peu, grandir beaucoup, mais confortable. Ne fais pas trop. Juste, j'inspire, la boule grandit. Et j'expire d'imaginer cette boule qui se concentre, qui devient plus petite. Donc, j'appelle ça la respiration de la boule magique de Noël. C'est une manière de se reconcentrer, de se poser. Fais-le à ta manière. Tiens, les yeux fermés, je te propose. Ça peut être un tout petit mouvement ou un mouvement plus ample. À l'inspire, fais grandir cette boule entre tes mains. Il y a tout notre temps. Surtout sur l'expire, prends le temps de la faire se reconcentrer en une boule très, très, très concentrée. Une petite boule de Noël, pleine de lumière, pleine de couleurs. Il n'y a rien qui presse. Tu vois, on fait ça tranquille. Et sens dans ta main, comme cette boule qui grandit à l'inspiration. Et sur l'expire, qui diminue. Ça peut être une bonne astuce que tu peux garder si ça te convient. Pour revenir des fois quand on est un peu avec la tête qui plein d'idées, plein de choses comme ça qui nous tracassent, on revient à quelque chose de très concret. Tu penseras à l'exercice de la boule, la respiration de la boule magique qui permet de se reconcentrer. Prends le temps de souffler. Veille à ce que tes épaules se posent. Voilà. J'espère que tout va bien. Ça va? Observe comment tu es. Est-ce que tu sens que ça, c'est agréable de prendre le temps de souffler? Ça, c'est une super clé. Hein. Tu y penseras, tu te rappelleras. Prendre le temps de souffler. Voilà, te reconcentrer. C'est que des fois, on a un peu la tête, on est déconcentré, hop, on se reconcentre. Ça peut servir dans toute situation. Là, on le fait ce soir, mais ça peut être dans différentes situations. Ok. Ça va? On continue. Alors, on continue. Et on va se servir de ton environnement, puisque tu es entouré d'un adulte au moins un. Je propose un truc. Là, on va faire un petit moment. J'ai appelé le moment du souffle joyeux. Tu vois, on est toujours dans la respiration, mais d'une manière plus joyeuse. Je te propose de te mettre face à face avec la personne qui est avec toi. On n'a pas trop l'habitude de se mettre face à face. Je vous laisse vous installer. Moi, j'ai mon petit bonhomme, là, je pourrais me mettre face à face avec lui. Imagine. Et puis, je te propose un truc. Tu regardes dans les yeux la personne qui est en face de toi. Vous ne regardez plus l'écran, d'accord? Vous ne regardez plus l'écran. Vous regardez les yeux dans les yeux. Pas évident de se poser les yeux dans les yeux. Et puis, des fois, ça peut être un peu gênant de se regarder dans les yeux de façon un peu soutenue. Amène un sourire. Regardez-vous en souriant. Faites cette expérience. Dans le silence. Juste se regarder et s'adresser un grand sourire. Tu vois? Et puis on est face à face. Garde ton sourire et juste ferme les yeux. Tu sens la proximité de la personne en face de toi. Et vous souriez. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. On peut, en confiance, inspirer avec ce grand sourire. Sentir la présence bienveillante en face de toi. Et sourire ensemble. Respirer ensemble et sourire ensemble. C'est une expérience que je te propose. Toute simple. Je suis sûre que tu as envie d'ouvrir les yeux. Ferme-les. Allez, encore, tiens, 1 ou 2 respirations, les yeux fermés.
On respire ensemble, on sourit ensemble. Voilà. Et puis, si tu es à l'aise en face à face, tu peux rester face à face. Si tu as envie de te retourner ou de faire face à notre environnement, tu le fais. Essaye de garder les yeux fermés et essaye de garder ce sourire. C'est pas évident. Tiens, c'est une expérience. Les yeux fermés, on va développer cette capacité que tu as de l'imaginaire. Imagine dessiner sur une feuille géante un grand sourire, un grand smiley. Imagine un gros feutre, un gros marqueur, un gros pinceau. Imagine devant toi, comme si tu faisais un grand smiley sur une feuille géante. Voilà. Dessine par l'imagination un grand sourire devant toi. Les yeux fermés. Sens ce sourire. Sens-le en toi, tiens. Ce sourire, il nous fait sourire. C'est toi qui es artiste. C'est toi qui décides de ce sourire que tu fabriques. Voilà. Dessine un grand sourire. Tu peux même le faire avec les mains si tu veux, avec le mouvement, mais par l'imaginaire, sens ce sourire qui se dessine. Voilà. C'est important de donner de l'importance au sourire, de se dessiner, de dessiner ce sourire, de l'installer sur son visage. Tu vois, le sourire, c'est la porte d'entrée vers la joie, tout simplement, vers des moments très sympas. Et peut-être même si tu as les yeux fermés, on va faire un truc, parce que tu as beaucoup d'imagination et tu sais faire remonter à la surface peut-être quelque chose d'agréable que tu as eu aujourd'hui, un souvenir de la journée, un moment agréable que tu as vécu en vrai aujourd'hui. Ça peut être un tout petit moment sympa. Si tu revisites ta journée, il y a peut-être un petit moment sympa que tu as vécu. Prends le temps de laisser revenir dans ton esprit ce moment. Les yeux fermés, c'est plus facile. Avec le sourire, c'est encore plus facile. Peut-être que c'est un souvenir un tout petit peu plus ancien, ça date peut-être de hier, avant-hier, avant-avant-hier. Le moment que tu as particulièrement aimé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient à l'esprit là? Pas évident, hein? Peut-être oui, peut-être non. Il y a forcément des petits moments dans la journée qui sont très chouettes, très sympas. C'est ceux-là qui méritent d'être mis en avant. Alors peut-être si c'est pas déjà le cas, je t'invite à réouvrir les yeux. Et puis là, je vous laisse faire entre vous. Essayez de prendre un petit temps tous les deux, ou tous les trois, ou toutes les trois, toutes les deux, ou je ne sais pas comment vous êtes, pour partager ensemble un moment sympa qui est revenu à l'esprit. Allez, je vous laisse 2 petites minutes pour partager ça ensemble. Allez-y, causez, parlez avec ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un petit moment sympa qui a été marquant aujourd'hui dans les jours passés? Prenez le temps d'échanger là-dessus. Il n'y a pas de petits ou grands moments. Vous savez, on dirait des kiffs, des petits moments sympas. C'est sympa ça de prendre ça. Tu pourrais aussi l'écrire. Si tu aimes écrire, je t'invite à le faire en tout cas, tu pourrais même pour toi, tiens, le soir, avant de te coucher, te dire, tiens, quels ont été les moments sympas de ma journée? Je suis sûre que peut-être l'adulte qui est avec toi, peut-être le fait déjà. Peut-être qu'il a eu l'idée de le faire, peut-être qu'il n'a pas trop fait encore, mais peut-être vous allez vous encourager à le faire ensemble. Et ça, c'est personnel. Là, peut-être vous avez partagé ensemble un moment sympa, vous avez vécu. Tu pourrais très bien t'amuser le soir, peut-être, à écrire ça sur un carnet, tous tes moments sympas de la journée. Et au fil des jours, voilà, remplir un carnet entier. Pourquoi pas? C'est une idée, hein, tu fais comme tu as envie. Mais comme on est à l'approche des fêtes et que c'est bientôt les vacances, yes, je te propose une manière agréable de muscler aussi cette belle capacité qu'on a et qu'on mérite de développer. Tu vois, là, j'ai amené un petit bocal. Ça, c'est mon bocal à moi de kiff. Après, tu vois, c'est mon bocal où je note depuis plusieurs jours sur un petit papier le moment de la journée que j'ai apprécié, qui m'a fait plaisir. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses ou des moments très très marquants dans le mois qui est passé. Et de temps en temps, c'est sympa d'ouvrir un petit papier et de relire. Ah ouais, j'avais oublié, tu vois, de raviver comme ça des moments sympas que tu as vécu en vrai. Ça, c'est pour toi.
le carnet ou le bocal que tu peux faire. Puis voilà une belle idée. Je te propose, comme on est là pour partager un moment joyeux, heureux, tu te sens voilà, à l'initiative peut-être de la joie que tu peux véhiculer autour de toi. Des fois, on se sent un peu triste et puis on aurait envie que les gens fassent pour nous, nous stimulent un peu dans la joie ou des petites choses toutes simples, mais tu peux aussi initier ça. Je te propose cette astuce. Tu vois, ça, c'est un peu à l'approche des fêtes. Tu pourrais très bien, pourquoi pas, décider, comme il nous reste encore quelques jours un peu avant Noël ou avant le 1er de l'an, avant Noël, les adultes qui sont autour de toi ou qui vont se rassembler à Noël peut-être autour de toi, leur demander en douce, tu leur prépares des petits papiers comme ça, et tu leur demandes d'écrire un moment qu'ils ont apprécié dans l'année qui est passée, un moment important pour eux, agréable, joyeux, un plaisir qu'ils ont eu. Hein? Tu leur dis que c'est pour quelque chose d'important qui va se passer peut-être le jour de Noël. Tu récoltes, tu fais ta récolte, tu vas récolter peut-être, c'est une proposition, hein, tu feras comme tu veux, mais récolte les kiffs des uns et des autres. C'est secret pour l'instant, on va replier le papier. Peut-être tu fabriques un bocal ou moi j'ai aussi des fois une boîte. Alors, je l'ai appelée ma boîte à merci parce que c'est des petites choses comme ça, voilà, des petits merci que j'ai envie de dire pour des choses que j'ai eues agréables, des mots gentils qu'on a eu pour moi ou un moment sympa que j'ai passé. Moi, c'est sous forme d'une boîte ou sous forme d'un bocal. Pourquoi pas? Voilà, c'est une idée. Ça te parle ça ou... Hein? Tu peux faire ça, même si vous n'êtes pas beaucoup à Noël. Si vous êtes beaucoup, ça marche aussi, évidemment. Et puis à un moment donné, pourquoi pas dans la journée ou la soirée, tu sais, on tirera un moment et puis ce sera peut-être un moment de partage sympa que vous pourrez vivre ensemble. Ça vous va comme ça? Ça te va? Tu seras, tu verras. Hein? Tu fais comme tu veux. Comment vous vous sentez là ce soir? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous sentez bien après ce moment? Est-ce que tu sens peut-être plus légère, plus léger? Je ne sais pas. Essaye de penser pour toi là, en refermant les yeux si tu veux, pour terminer un peu ce moment ensemble. Sentir comment tu te sens. C'est pas évident des fois de sentir comment on se sent, de dire comment on se sent. Mais pour toi, tiens, allez, on va terminer comme ça, de fermer les yeux. Et après tout ce qu'on s'est dit, tout ce que tu as fait, expérimenté à ta manière, observe comment tu te sens. Est-ce qu'il n'y a pas quelques sensations agréables? Peut-être tu peux te remémorer ce moment du sourire. Peut-être, pourquoi pas, amener un sourire, là, tout de suite. Et puis garder quelque chose de sympa de ce moment. Un beau partage, un regard, un sourire échangé. Un moment pour souffler, évacuer un petit peu la tension de la journée, puis te poser dans quelque chose d'agréable. Tu sais, tu as le droit, hein, c'est utile, et même les adultes, on devait prendre plus ce temps pour s'autoriser un petit moment de calme en fin de journée. Si ça t'a fait du bien, tu pourras refaire comme tu veux. Où tu as envie, tranquillement, dans un endroit sécure pour toi. Et c'est important de muscler cette belle qualité, cette belle ressource. Voilà. Tu verras, plus tu vas le faire, plus ça sera facile. Voilà. En tout cas, j'ai envie de te dire, quel que soit le vécu de ce moment, tu peux te féliciter. Et j'ai envie de te dire, moi, je vous devine hein, derrière l'écran. On va faire un truc pour terminer cette séance, si tu veux bien. Tu verras, on ne peut pas résister à ça. Si tu veux, tu mets les deux mains en avant devant toi. Tu vois, on ne peut pas résister au fait que les pouces se lèvent. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Juste ça, sans les mains tendues, les pouces levés. Tu ne peux pas résister à ça, à ce geste. Vas-y jusqu'au bout. Ouais! Tu vois, cette idée de se féliciter, se remercier. Tu peux te remercier. C'est pas simple ce qu'on vient de faire. Derrière un écran, comme ça, de faire des moments où tu peux te féliciter, quel que soit le vécu, d'avoir attrapé un petit quelque chose que tu pourras peut-être refaire pour toi, une idée, un geste, un mouvement, une respiration. D'accord? On va se quitter comme ça. Donc là, tu fais comme tu as envie. Si tu as envie d'aller au lit, te coucher, te poser, mais pense à ça de temps en temps, de te féliciter. D'accord? C'est toi qui décides. C'est toi le marionnettiste. C'est toi qui décides. Ok? Donc, je te dis à une prochaine. Prends confiance en toi. Éclate-toi, amuse-toi cette fin d'année. Et puis, on va passer un petit peu de temps peut-être pour terminer cette séance avec les adultes qui t'entourent ou l'adulte qui est avec toi. Je te dis à bientôt et on va partager la suite de notre pratique ensemble. Ciao, ciao.
Et puis avec les parents, on va pouvoir peut-être partager sur des choses ou des questions que vous avez. J'espère que tout va bien chez vous. On va peut-être remettre l'écran en grand. Super, merci beaucoup Voilà. Corinne. C'était vraiment très agréable. Ouais. On n'a pas de questions pour l'instant dans le Oh, fil de il faut conversation. tendre aussi de Euh, redescendre tranquillement. Voilà, tant mieux si les adultes en ont profité aussi, j'espère. Hein. Alors, en tout cas, pour vous les parents qui nous écoutez, Corinne nous a refait un petit récap qui est en train de défiler actuellement à l'écran, que vous pouvez télécharger dans Apps. Apps, c'est la touche qui est en bas, un petit peu à droite de votre écran, pour que vous puissiez refaire à loisir tous les exercices chez vous avec votre enfant, ou que votre enfant puisse les refaire seul, et avec les objectifs aussi de chaque exercice. Voilà. Personnellement, je retiens le bocal à kiff qui est Mais très sympa. oui, mais oui, le Voilà. vocal acquis, c'est une belle idée. Hein, pourquoi pas. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que ça marche bien. C'est un bon moment. Voilà. Qu'est-ce que je vous avais mis aussi, mais ça, vous l'aurez aussi dans l'élément que vous pouvez télécharger. Les points essentiels à retenir, parce que c'est vrai que quand on, quand on propose de la sophrologie ou des temps de relaxation avec des jeunes, il y a plein de questions. À quoi ça sert est-ce qu'il faut voilà, laisser libre cours à l'enfant? En tout cas, souvent, il y a une expérience. Les enfants, les jeunes, ils prennent ce qui leur est utile. Donc, faites confiance à ça. Là, j'ai remis quelques préconisations. Mais l'idée avec cette approche de la sophrologie, en tout cas, je parle de ce que je connais, hein, de ce que je pratique avec les jeunes, c'est d'apprendre à se poser, d'apprendre à souffler, on a fait, et puis de se dire, de s'accorder un temps pour, comment je veux dire, de, 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 de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et je l'ai mis là, le cerveau n'entend pas la négation, et vous savez, en tant que parent, on a beau dire aux enfants, calme-toi, arrête d'être énervé, arrête d'être stressé, ça marche pas. Surtout quand on lui dit arrête d'être stressé, arrête de faire ceci, arrête de faire ça marche pas. Par contre, si on tourne ça de façon un peu plus positive, vous savez, c'est tout le champ de la psychologie positive aussi. Même si vous avez gardé ou votre jeune a gardé une phrase genre je souffle, je libère, je me pose, j'inspire, j'expire. Voilà, c'est des phrases très courtes, mais qui induisent des choses positives. Donc ça, c'est une règle en sophrologie et dans beaucoup de pratiques. Mais vous aurez ce récapitulatif que vous pouvez télécharger. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai remis aussi à quoi sert la sophro pour des ados. Si vous avez un ado ou un jeune qui a un peu des soucis d'endormissement ou de beaucoup d'activités à la stabiliser, souvent ça va être des séances individuelles en face à face avec le sophrologue près de chez vous. Voilà. Mais si vous avez des questions, allez-y, il nous reste quelques minutes, on ne va pas se priver de ce temps-là. J'ai mis quelques ressources, mais il en existe beaucoup. Hein, mais j'aime bien Marcel Ruffo, je ne sais pas si vous le connaissez, un pédopsychiatre. Avec le lien, je pense qu'il sera actif. Vous avez une vidéo, il parle très bien de l'importance pour les ados de se concentrer comme ça avec ces techniques. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Et puis, si vous avez des questions, allez-y. On prend le temps ensemble. Merci beaucoup, Corinne. Effectivement, on n'a pas de questions pour l'instant. On a des commentaires, des remerciements. Carole nous dit qu'elle s'est endormie Qui ça? complètement. Ah, Carole, une de nos participantes. Et Christine nous dit qu'elle a appris plein de choses pour décompresser et que ça fait du bien. Voilà, pas seulement aux enfants et aux ados, mais aussi aux adultes. ouais. Alors, Et pourquoi vous je avez... dis tu? Je vois la réponse, Eric qui dit pourquoi tu? Ouais. Parce qu'on a pris le parti pris de s'adresser aux jeunes directement, parce que c'est pas évident par écran interposé. J'espère que ça vous a pas gêné. C'est cette idée. Il arrive un peu en retard, en fait, et il se dit, oui, mais pourquoi En fait, c'est bien, c'est bon aussi, ça veut peut-être dire que l'adulte aussi a pris ça pour lui. Il se dit, pourquoi elle me tutoie? C'est bien. Il faut se tutoyer. Voilà. Je rappelle juste un message, la touche Apps, c'est juste à côté de la touche Chat. Vous appuyez sur Apps, vous appuyez sur Partage de fichiers, et là, vous accéderez aux fichiers que vous pourrez récupérer et télécharger. Donc, il y a le récapitulatif, effectivement, de Corinne, et il y a aussi un dépliant édité par Harmonie Mutuelle qui s'appelle Apprendre à se relaxer. Voilà. Et c'est cette idée que de faire confiance aux jeunes, on a des ressources qui ne demandent pas à être
exprimer, et il y a souvent beaucoup de peur, beaucoup de crainte dans un monde un peu anxiogène, avec un contexte qui peut être compliqué pour les jeunes aussi, vous savez mieux que moi dans votre quotidien. Voilà, donc c'est reprendre confiance avec quelques ressources. Et voilà, après, évidemment, il y a des degrés des fois de complications avec les jeunes. Hein. Des fois, c'est compliqué, c'est beaucoup d'émotions à gérer. D'être accompagné par un professionnel, c'est le but du jeu. Mais sinon, il y a vous connaissez, ces outils un peu qui ne sont pas forcément connectés, mais qui consentent des séances guidées, avec ou sans musique, qui peuvent aider aussi à se reconcentrer. Et plus vous allez le faire, et plus ça sera facile. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas, Corinne. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et qui sont restées avec nous jusqu'à la fin. Il y aura aussi un petit questionnaire de satisfaction qui sera envoyé juste à la fin de ce webinaire. Donc, restez avec nous, s'il vous plaît, pour compléter ce questionnaire. Ça nous permet à chaque fois d'améliorer un petit peu nos actions pour répondre le maximum à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Corinne. Bon kiff, hein. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'année à tous. Belle fin d'année à tous. On se retrouve en 2025. Vous avez la possibilité de vous inscrire d'ores et déjà sur Livestorm à nos webinaires qui commenceront le 4 février. Et il y aura également les formations premiers secours qui seront disponibles à ce moment-là. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à l'adresse qui va s'afficher sur votre écran dans la conversation. Voilà. Merci à tous. Très bonne fin de soirée, très bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine. Allez, bonne fête à tous. Au revoir. Au revoir.